Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, dernier volume de la forme 26. On va la conclure avec ces techniques que nous voyons aujourd'hui. Ces techniques sont celles qui finalisent la plupart des formes de tai chi de style Yang, avec le dévié avec le poing, frappé, fermeture apparente et la fermeture. Nous avons fini la forme la dernière fois, la séquence avec le frappé de tigre, tirer sur le tigre, pardon, tirer sur le tigre. Et là, nous allons voir la séquence dévier avec le poing, frapper, fermeture apparente et croiser les mains pour la fermeture. Donc oui, j'ai omis le croisé des mains. Dans la séquence qui termine les formes de style Yang, souvent dévier, frapper, fermeture apparente et croiser les mains avant de fermer. C'est une séquence que normalement vous connaissez bien puisque c'est ce qui finalise déjà la forme 24. La différence, c'est la préparation de cette technique où on va enchaîner cela après le frapper, le tirer sur le tigre. Je vais décocher ma flèche pour tirer sur le tigre et je vais devoir passer par une phase de déploiement du pang en changeant de côté, ce qui va préparer la posture de dévier avec le poing. Très important d'être bien dans la conscience de la ligne centrale pour déployer le pang et venir se placer dans une posture qui prépare le dévier avec le poing. Déployer et dévier. De là, l'enchaînement naturel de frapper, la fermeture apparente, qui sera suivi du croisé des mains et de la fermeture, que nous allons voir en détail. Donc déjà bien conscientiser donc cette première phase. Observez l'alternance, comme dans l'essentiel de jambes, qui permet de piloter la direction de nos centres et d'amener la force avec nos centres. C'est ça qui nous donnera la force du dévier. Je vais travailler tranquillement d'abord avec le retour du pang, du déploiement, puis le placement, le dévier. L'enchaînement que nous connaissons entre dévier et frapper, c'est la transformation de notre yin-yang ciel et terre sur le plan sagittal en yin-yang sur le plan horizontal des meules de pierre. Dévier, frapper, dévier, ciel et terre, frapper, meule de pierre. Dévier, enchaîner avec l'ouverture du pied pour entraîner le centre et frapper. Ça, c'est une séquence qui est très agréable parce que très fluide sur la transformation du yin-yang sagittal en yin-yang horizontal grâce au travail du centre. Je suis dans ce sens-là et c'est bien le lâcher du centre dans l'aine qui va me permettre de trouver cette transformation de l'orientation de mon cercle en plan horizontal. Ça, c'est un passage très agréable, très fluide. Je vous invite à bien travailler sur la sensation d'ouverture du pied et lâcher du centre. Ouverture du pied, lâcher du centre et bien sûr harmonisation du pied derrière. Répétez cette séquence tranquillement. À suivre, la fermeture apparente. Le nom de fermeture parce qu'on vient croiser, un peu comme à la fin quand on croise les mains, sauf qu'on va venir
se dégager. C'est la porte Pang qui s'exprime dans ce mouvement. Quand vous finissez avec le point devant, vous venez passer dessous pour écarter. Il y a un yin-yang d'espace entre votre Pang de bras et le centre. C'est pas tant que j'écarte mon bras, mais plutôt que je prends appui avec mon bras et que je travaille avec le centre pour revenir, me dégager de l'espace. Donc il y a ce yin-yang d'espace entre le point fixe de l'avant-bras, du Pang, et le travail du centre. Se dégager vers l'arrière en déployant le Pang. Toujours ce point fixe devant sur lequel je vais ramener mon contact des mains, ma poussée. On voit que le bras devant bouge peu, c'est le corps qui revient et qui va ramener l'autre main en contact. Très bonne sensation de déploiement du centre par le point fixe qui va pouvoir ramener la force. On remonte depuis le début. Décocher, tirer sur le tigre. Pang. Début. Frapper. Dégager. Fermeture apparente. Et reprise. Fois de dos, comme ça vous pouvez pratiquer aussi une autre direction. Faisons ensuite à cet enchaînement de 3 mouvements qui sont souvent combinés. On les retrouve rarement isolés. On va revenir dans la direction pour conclure la forme, donc dans la même direction où on a commencé, pour la technique de croiser les mains. Croiser les mains, on est encore dans l'action. C'est une action effective. On peut soit ouvrir pour refermer, attraper quelque chose. On peut aussi soulever, serrer, étreindre, voilà, c'est une action martiale. Donc on est toujours dans l'action. Il ne faut pas prendre ça comme la forme est finie, et là juste, voilà, j'ouvre, je relâche, etc. Non, on est encore dans une action, on est encore dans l'ouverture du tai chi. Donc cette même ouverture qui s'est créée ici au départ et qui est maintenue tout le long de vos actions, ici nous y sommes encore. C'est encore de l'action, je suis encore bien dans mes jambes, dans tous les principes du tai chi. Jusque là. Ici ensuite, juste à la fin, je vais revenir en relâchant les yin-yang du haut, du bas, etc. pour revenir à la sensation du centre ou à la sensation de Wuji, pour être plus précis. Le tai chi se réabsorbe en Wuji à la fin. Donc à partir de ma fermeture apparente, et là, le mouvement de poussée, je vais devoir revenir de face. Je vais garder mon pied légèrement en fermeture, même s'il va s'harmoniser pour retrouver les pieds relativement parallèles. Et je vais ouvrir les bras. L'ouverture, vous voyez, je ne suis pas complètement éclaté comme ça, pour ne pas briser mon dos. Je suis bien ferme dans mon ouverture.
je vais aller chercher à rassembler mes pieds, mes appuis, toujours bien solides, et à monter les mains croisées. D'où le nom de la posture, croiser les mains. Et dans ce mouvement de montée, je vais commencer à séparer les mains pour avoir mon mouvement de fermeture. Et c'est à la fin de la fermeture que mes jambes se sont redressées, que mes jambes se sont abaissées. Que les deux reviennent au centre avant de fermer le retour en Wuji. Ouvrir, croiser les mains. Puis ferme. Et tout le long de l'exercice, je garde de la ressource dans les jambes. Le défaut serait de, une fois que j'ai monté mes croisés des mains, ça y est, je suis déjà en haut dans les jambes. Du coup ici, il n'y a plus que les bras à venir rejoindre les jambes. Il faut que les deux continuent de travailler de concert. Ici, soulever, mais j'ai encore de la ressource, mes jambes ne sont pas tendues. Ensuite, ici, ça relâche, ça se rassemble. Le dos. Voilà, vous arrivez au bout de l'apprentissage technique de cette forme 26. Voilà, maintenant il faut la lisser et laisser le tai chi se révéler grâce à la pratique de votre Tao, de votre forme. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et une bonne dégustation du tai chi.